on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ce sera une vidéo tag. Et le tag en question, ce sera le tag vos habitudes colo. Donc j'ai décidé de faire ce petit tag en coloriant. Et pour ça, je vais continuer mon petit bébé Pégase et bébé Hercule qui vient du livre Portrait. Donc on va commencer avec la première question. Où est-ce que vous vous installez pour une session colo? C'est sur mon bureau, là où actuellement je suis en train de filmer. C'est ici que je m'installe pour mes sessions colo. Après, quand je suis pas chez moi, principalement ça va être sur une table de salle ou table de cuisine. Ça va dépendre où est-ce que je suis, mais principalement, voilà, c'est sur mon bureau. Ensuite, question numéro 2. Quelles sont vos habitudes lors d'une session colo? Ça varie. Souvent, je regarde un live sur Twitch ou alors je peux regarder des vidéos YouTube, donc des vlogs. Alors, pas toutes les vidéos YouTube, par exemple, les vidéos haul, je sais que je vais pas les regarder en coloriant parce que j'ai besoin de voir ce qui se passe sur la vidéo. Mais sinon, j'aime bien regarder certaines vidéos YouTube, voilà, comme je vous dis, des vlogs, des color and chat. Voilà, des vidéos où il n'y a pas forcément besoin d'avoir les yeux rivés sur l'écran. Sinon, j'aime bien aussi des fois regarder des replays des émissions que j'ai pas eu le temps de voir, ou des séries ou des films. Alors après, les séries ou les films que je vais pouvoir par exemple regarder, ça va être principalement des séries ou des films que j'ai déjà vus et que je connais déjà plus ou moins les épisodes. Comme ça me permet juste, pendant que je colorie, d'écouter la série. Ensuite, question numéro 3. Dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bazar? Alors moi, il faut savoir que quand je commence à colorier, souvent, tout est bien organisé, bien mis à sa place, etc. Quand je ne colorie pas, le bureau, pareil, est bien rangé, chaque chose a une place, etc. Par contre, une fois que j'ai fini de faire un coloriage ou que je me mets en pause, je peux vous assurer que c'est comme si une bombe avait explosé sur mon bureau. C'est vraiment le bazar de chez Bazar. Ensuite, question numéro 4. Quel est votre matériel chouchou? Alors, mon matériel chouchou, c'est simple, c'est celui avec lequel je suis en train de colorier. Ce sont les Brutpfenner 180. Depuis que je les ai, je ne colorie plus principalement qu'avec ça. Pour la simple et bonne raison que j'adore le rendu qu'ils ont. Je les trouve vraiment très très bien sur tout type de papier. Après, j'utilise d'autres gammes de crayons, mais c'est vraiment principalement ceux que j'ai. J'ai pas 36 000 gammes de crayons, mais parmi ceux que j'ai, c'est vrai que c'est vraiment principalement les Brutpfenner 180 vers lesquels je me tourne car je les aime beaucoup. Ensuite, question numéro 5. Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez et pourquoi? J'essaye vraiment d'aller dans tous mes livres. Après oui, il y a des livres dans lesquels j'aime aller plus souvent que d'habitude, enfin que d'autres. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup varier mes livres pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'avancer qu'un certain livre et laisser les autres en stand-by. Donc j'essaye de varier. Après, ça va dépendre de mon humeur, par exemple. Je vais très bien pouvoir dire, voilà, aujourd'hui je colorie dans le portrait, et puis je vais faire 2 ou 3 colos d'affilée dans le portrait parce que le colo que j'ai envie de faire va se trouver que dans le portrait. Ensuite, question numéro 6. Montrez-nous votre livre de coloriage chouchou. Donc principalement, j'ai pas de livre chouchou. Il y en a que je vais aller plus souvent que d'autres. Par exemple, l'Histoire éternelle, il est un peu plus avancé que les autres parce que comme c'est un de mes premiers livres, voilà, c'est celui dans lequel je suis allée le plus souvent au début. Mais de là à dire que j'ai un livre chouchou, non. Ça va dépendre de mon envie du moment. Par exemple, si j'ai envie d'un colo sans prise de tête, je vais prendre par exemple un petit carré, un de mes petits carrés. Si j'ai envie de faire un colo où j'ai envie de faire des combos dégradés, etc., mais que je sais pas trop si ça rendra bien ou pas, je sais que je vais beaucoup dans les vitraux. Parce que les vitraux, ça permet vraiment de tester les dégradés, les combos et tout sans... Enfin voilà, c'est un peu plus facile que sur un colo type, voilà, type cela, c'est un peu plus facile d'aller dans un vitraux. Mais voilà, j'ai pas vraiment de livre chouchou, ça va dépendre le genre de coloriage que j'ai envie de faire.
Après, oui, si je devais faire un ordre de mes livres, il y aurait forcément un ordre, donc il y aurait forcément un premier. Mais là, comme ça, vous dire j'ai un livre chouchou, non, j'en ai pas. Enfin, je saurais pas vous en donner un, tout du moins. Ensuite, question numéro 7. Avez-vous pour habitude de noter vos combos? Alors, au début, oui. Je notais chaque coloriage que je faisais, je notais mais vraiment tout mes combos. Mais vraiment tous. Hein, je faisais pas d'exception. Je notais de la couleur de la feuille à la couleur de peau que j'avais utilisée, à la couleur. Enfin voilà. Je faisais vraiment tous les combos que j'utilisais, je les notais. Et puis j'ai fini par arrêter. Déjà parce que par exemple pour tout ce qui est feuillage, fleurs et tout, voilà, je me dis il n'y a pas de couleur bien particulière pour tout ça, donc pas forcément besoin de noter le combo. Mais je note principalement tous les combos sur les personnages ou sur les décors que j'aime vraiment beaucoup. Par exemple, le combo peau là que je suis en train d'utiliser, c'est un nouveau que j'utilise. Avant, j'utilisais pas celui-ci et je l'ai noté pour essayer de le refaire sur plusieurs de mes personnages et puis essayer de varier si jamais je m'aperçois que ça correspond pas à certains types de peau, certains types de personnages. Alors voilà, hein, je découvre encore certains combos peau, donc là il se peut qu'aussi bien au final, à la fin d'avoir fait la peau du bébé Hercule, je me dise non, j'aime pas du tout. Donc c'est pas le combo que je réutiliserai régulièrement. Mais j'essaye de varier, donc les combos je vais les noter, mais pas pour tous. Après, je vais noter aussi les combos des éléments décor ou même éléments personnages que j'ai adoré mettre en couleur et que je trouve que bah, c'est un combo qui me plaît et que j'ai envie de réutiliser, mais que aussi bien je vais peut-être rechanger dans une semaine ou deux ou un mois, etc. Ensuite, question numéro 8. Avez-vous pour habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée dans vos livres? Donc ça oui, oui, oui. Bah pour avoir ce petit plaisir de se dire ah tiens dans ce livre-là j'y vais un peu plus souvent que d'autres parce que des fois c'est vrai que quand on a plusieurs livres de coloriage, on se rend pas forcément compte du nombre de coloriages qu'on a fait dedans et on a l'impression des fois que le livre avance pas. Alors que quand on regarde un tracker, on va se dire ah oui effectivement ça avance bien. J'ai quand même fait tant de colos dans ce livre-ci, etc. Donc les trackers sont bien pour ça et moi j'en utilise un. Au début j'utilisais un tracker sur mon téléphone et puis j'en avais marre. J'avais envie de voir vraiment l'avancée et puis de colorier mes petites cases et tout. Donc je me suis fait un tracker personnel, enfin manuel que j'ai fait moi-même. Mais je pense que je vous le montrerai prochainement dans une autre de mes vidéos prévues. Ensuite, question numéro 9. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos et celles que vous utilisez le moins? Donc, celles que j'utilise le plus, ça va être le bleu, le vert, le jaune aussi, ça m'arrive. Et puis après, tout ce qui va être les teintes un peu marron, beige et tout, enfin, teint de peau. Et celles que j'utilise le moins, ça va être le rouge, le orange, et puis tout ce qui va être déclinaison de... Alors je vais utiliser par exemple le mauve, je vais les utiliser, mais je vais avoir tendance à utiliser par exemple tout ce qui est mauve pastel. Pas les couleurs foncées en fait, j'ai un peu plus de mal avec les couleurs foncées. Mais sinon, voilà, vraiment le orange et le rouge, c'est des couleurs que j'utilise quasiment jamais. Je sais pas pourquoi, hein, parce que je sais pas des couleurs que j'aime pas, mais c'est des couleurs que je n'arrive pas à utiliser dans mes coloriages. Même ne serait-ce que par exemple pour les fleurs, je pourrais utiliser du orange, je pourrais utiliser du rouge, mais enfin non, je n'arrive pas à les utiliser pour simple. C'est simple, le rouge va me servir principalement pour colorier que les langues des personnages ou les éléments qui sont, par exemple si je prends Jafar qui a sa tenue avec du rouge, je vais utiliser du rouge, mais je vais pas utiliser du rouge de moi-même pour dire voilà tiens j'ai envie de varier un peu cette couleur là donc enfin cette zone là donc plutôt que d'utiliser une couleur basique du personnage je vais prendre du rouge. Non ça je ne le fais pas.
Et les couleurs que j'utilise le plus, le bleu, le vert, c'est vraiment des couleurs principalement que on va retrouver souvent dans le ciel. Le vert, ça va être tout ce qui est végétation, les arbres, les feuilles. Donc principalement, ouais, c'est ces couleurs-là. Le bleu, le vert, le marron, le jaune que j'utilise un peu plus. Et puis le beige rosé pour les teintes de peau. Question numéro 10. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Alors, pour mes fonds, pendant un temps, je faisais vraiment tous mes fonds que au crayon de couleur. Et puis, au final, je me suis dit, ouais, mais si je fais tous mes fonds au crayon de couleur, quand c'est des grosses zones, par exemple, quand je prends les coloriages des blocs, je me suis dit, mais je vais jamais... Enfin, mes crayons, ils vont s'utiliser à une vitesse folle. Donc du coup, principalement, je fais mes fonds soit à la pastel sec, soit à l'aquarelle. Et je fais déjà mes fonds à l'aquarelle, notamment pour, comme je vous ai dit, économiser un maximum mes crayons. Mais aussi parce que j'aime bien certaines fois l'effet que fait l'aquarelle. Ça fait pas forcément un effet bien net. Il y a toujours des petites zones où c'est un peu imparfait. Et c'est ce que j'aime dans l'aquarelle. Ça amène une petite touche au coloriage. Là, je m'aperçois que la joue de bébé Hercule est un petit peu trop foncée. J'ai encore un peu de mal à placer les ombrages. Donc, je vais essayer de gommer un peu. Alors par contre, voilà, je suis pas là pour qu'on me dise ah mais non, fais pas comme ci, fais pas comme ça. J'accepte les conseils qu'on va pouvoir me donner sur certaines techniques à avoir pour placer les ombres ou pour utiliser certaines couleurs, mais je suis pas là pour qu'on me dise ah non, fallait surtout pas faire comme ça, le rendu est pas beau, machin, enfin voilà, c'est pas mon but en fait. Je suis pas là pour qu'on me dise fais pas comme ci ou fais pas comme ça. J'accepte la critique du moment où elle est constructive. J'accepte les conseils du moment où c'est dit avec bienveillance et avec tact. Mais si c'est pour juste critiquer, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ah oui, pour les fonds, voilà, principalement ça va être de l'aquarelle que j'utilise. L'aquarelle et pastel sec. Après, la pastel sec, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de techniques. Enfin voilà, moi je fais juste de l'aplat avec un coton pour la pastel sec. Mais voilà, c'est vrai que c'est principalement le matériel que j'utilise pour mes fonds. Ensuite, question numéro 11. Comment choisissez-vous vos colos? Donc, j'ai pas de technique particulière pour le choix de mes colos. Ça va vraiment dépendre de ce que j'ai envie de colorier sur le moment. Alors après c'est pareil, hein, voilà, des fois ça va être sur le moment ce que j'ai envie de colorier, et puis des fois ça va être parce que par exemple j'ai vu un challenge et il y a une catégorie à faire, il y a un thème, etc. Donc je vais choisir mon coloriage en fonction du challenge. Ou alors, aussi si j'ai des duos. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de duo parce que ayant eu une petite panne colo, je n'arrivais plus à colorier plus que ça, et le peu que j'arrivais à faire, j'avais pas envie d'avoir comme une pression de me dire oh, mince, j'ai un duo avec telle personne, faut à tout prix que je le fasse. Voilà, donc ça fait un moment que j'ai pas fait de duo, mais je suis pas contre, hein, contre faire des duos, j'aime bien en faire, mais là pour le moment j'arrivais plus à en faire. Donc voilà, sinon comment je peux choisir mes colos? Des fois je vais les choisir au hasard par tirage au sort. J'ai une application sur mon téléphone où c'est une roulette avec tous mes livres de coloriage que j'ai dans ma collection, et puis je vais la faire tourner, je vais l'utiliser, puis ça va me choisir un livre en question, et après dedans je vais regarder les coloriages qu'il y a, et je vais choisir comme ça. C'est un peu du hasard en fait, c'est vraiment, j'ai pas de... C'est pas je m'impose tel coloriage dans tel livre parce que ça fait tant de temps que j'y suis pas allée. Enfin non, c'est vraiment au feeling, au hasard. Il y a que par rapport à mon hashtag sur mon Instagram, là, le hashtag Team Colo Disney Portrait, où je vais aller maintenant tous les mois pour avancer ce petit livre-là. Ensuite, question numéro 12. Vous allez plus facilement dans le Disney ou dans le hors Disney? Donc je pense que depuis le début de ma chaîne et sur mes vidéos, vous avez pu le constater, je ne fais que du Disney.
Je n'ai pas de livres hors Disney, enfin j'en ai 2, mais c'est des livres voilà, dans lesquels je suis encore jamais allée. Et je ne sais pas si j'irai un jour, très clairement. Parce que pour l'instant, je n'y arrive pas. Je suis vraiment attirée que par le Disney. Question numéro 13. À quelle fréquence faites-vous des achats et quel type d'achat? Donc, moi, principalement, je vais acheter, ça va être des livres. Principalement, ce que je vais acheter, ça va être des livres. C'est rarement du matériel parce que je trouve que j'ai, on va dire, ce qu'il faut en matériel, tout du moins pour l'instant, même si j'aimerais avoir d'autres, par exemple d'autres gammes de crayons, mais on va dire que là j'ai de quoi faire. Même au niveau livre, hein, vous me direz, mais au niveau livre, t'as de quoi faire aussi, puisque t'as plusieurs livres. Oui, hein, mais en fait, en fonction des sorties que va nous proposer Hachette, c'est vrai que du coup, j'ai tendance à craquer plus facilement sur les achats livres que sur le matériel. Donc au niveau de la fréquence, bah voilà, ça va dépendre de ce qui va sortir dans un mois, ça va dépendre des craquages que j'ai déjà pu réaliser ou le mois précédent ou le mois en cours en fait. Mais ouais, on va dire que en règle générale, je vais acheter, je sais pas, je vais dire peut-être un ou deux livres dans le mois. Et puis si je vais à Action par exemple et qu'il y a des nouvelles sorties au niveau tampon, au niveau aquarelle et tout, voilà, c'est principalement ce que je vais acheter. Mais on va dire si vraiment je devais faire tous les mois si je devais regrouper là tous les mois actuellement les achats que j'ai pu faire, oui, ça se résume à un ou deux livres dans le mois. Question numéro 14. Quel est votre plus petit crayon de votre collection ou crayon fini? Donc j'ai encore aucun crayon fini. Parce que comme j'essaye de varier avec un maximum de crayons dans mes colos, c'est vrai que j'en ai qui sont petits. Mais de là à dire qu'ils sont rikiki comme je peux voir sur certaines vidéos YouTube ou même sur certaines stories Instagram, c'est vrai que des fois je suis assez impressionnée. D'ailleurs je me demande même comment les gens font pour continuer à colorier avec leurs crayons des fois quand je vois la taille qu'ils font. Mais moi si je devais vous en montrer un, ce serait celui-ci. Le plus petit que j'ai c'est celui-là. C'est un Faber-Castell. Sur Amazon ils appellent ça les Classic Color. Donc voilà, c'est celui-ci. Je sais pas si vous connaissez cette gamme-là. C'est le plus petit crayon que j'ai. Et voilà, je n'ai pas de bébé crayon comme certaines personnes qui font du coloriage, je les appelle. C'est vrai que j'ai un mini crayon, mais je n'ai pas de bébé crayon. Ensuite, pour terminer ce tag, la question numéro 15, c'est de quelle façon faites-vous vos dégradés? Donc je ne sais pas si vous avez pu le voir là sur le colo que je suis en train de faire, mais principalement moi je fais mes dégradés en partant de la couleur la plus foncée et en allant vers la couleur la plus claire. D'entrée de jeu, je vais appuyer sur le crayon et puis je vais finir par relâcher la couleur, mais sinon je peux aussi des fois reprendre, faire vraiment on va dire du couche par couche. C'est-à-dire, soit je vais faire, j'appuie directement sur la couleur foncée, je relâche, et puis ensuite je prends la couleur intermédiaire, je repasse dessus, je relâche, et ainsi de suite. Ou alors je vais faire par exemple comme j'ai fait pour la peau, j'y vais vraiment en petites couches, et je repasse à plusieurs reprises. Je fais plusieurs passages de la même couleur, plusieurs passages de la couleur intermédiaire. Donc je fais voilà, j'ai pas vraiment de technique particulière, je sais juste que je pars de la couleur la plus foncée et je vais vers la couleur la plus claire. Contrairement à certaines personnes où elles font l'inverse, en fait, elles partent de la plus claire et vont vers la plus foncée. Moi, j'y arrive pas quand c'est comme ça. Donc voilà, c'est la façon que je fais. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire, je pense que j'ai encore à apprendre. Donc si vous avez des conseils, des techniques, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je suis preneuse de tout conseil pour évoluer. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi pour le moment, c'est la technique que j'utilise, c'est ma façon de faire. Et ça ne me déplaît pas, j'aime bien le rendu que j'arrive à mettre sur certains de mes coloriages. Donc
c'est le principal, il faut que ça me plaise avant tout, donc voilà. Donc pour terminer cette vidéo, je vais taguer 3 personnes qui j'espère n'ont pas déjà fait le tag et participeront avec plaisir. Donc je vais taguer Anso Passion 27, je vais taguer également Créacolor et Amy. Donc voilà les filles, si vous n'avez pas fait ce tag-ci, je vous invite fortement à le faire et en espérant que ça vous tentera et ce sera avec plaisir que je viendrai découvrir vos vidéos. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'aurais pas fait beaucoup de coloriage sur cette vidéo-ci, on aura juste fait le petit bébé Hercule. Mais je trouve ça sympathique de répondre à un tag tout en coloriant. C'est la première fois que je le faisais et ça m'a beaucoup plu. J'espère que pour vous, la vidéo vous aura également plu, que le tag et les questions auxquelles j'ai répondu vous auront permis d'en apprendre encore un peu plus sur moi. Donc voilà, je pense que vous découvrirez le final de ce coloriage sur mon Instagram. Sur ces quelques mots, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!